Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui on est là pour parler de Mortal Kombat, hein, le dernier film de Mortal Kombat qui est sorti, enfin qui est pas sorti encore techniquement. Ah, tout à fait. Nous on a eu la chance de voir ça en avance parce qu'on a eu un lien de la part de Warner. Voilà, on les remercie et on a pu voir aussi Kong versus Godzilla en avance. Donc c'est grâce à eux, merci. Donc effectivement, et on les remercie, mais vous avez vu les critiques Kong Godzilla, c'est pas parce qu'ils nous filent des clés qu'on est obligé d'en dire du bien. J'ai kiffé, malgré tout. Ah non, moi aussi, hein, j'ai bien rigolé en tout cas. Mais du coup, voilà, aujourd'hui on va parler de Mortal Kombat, qui est le combien de film Mortal Kombat, le troisième ou quatrième, je crois, non? Oh là, je sais plus. Non, c'est le troisième en fait. C'est le troisième. Ouais. Parce qu'il y a eu la série télé, Conquest. Il y a eu le premier en 95. 95 que j'ai revu à la suite du film d'ailleurs. Oh, t'as fait tes devoirs, c'est bien. C'est Bob qui m'a obligé en fait, mais oui. Et vous avez maté la suite ou pas? Non, Destruction finale. Non, j'ai revu le premier, ça me suffit. Non, c'était pour avoir des points de comparaison. Et effectivement, il y a des choses sur lesquelles il a raison, il y a des choses sur lesquelles il a tort. Mais il y a des trucs à dire. Il y a effectivement des comparaisons à faire entre les films, la version de 95 et cette version qui est sortie aujourd'hui en 2021. Et comme d'habitude, on va parler avec une partie spoil et une partie no spoil. Et on commence par la partie no spoil. Alors, Mortal Kombat en partie no spoil, donc je vais essayer de résumer l'intrigue, ou du moins, enfin, de résumer le début de l'intrigue, parce que ça va être difficile, comme d'habitude, hein, de rentrer dans les détails sans vous spoiler complètement l'intrigue du film. Donc, en tout cas, on peut au moins parler de la première scène. Donc, le film s'ouvre dans le Japon médiéval, où on trouve un homme dont on ignore je ne sais même pas si son nom est prononcé dans le passé, en fait. Son vrai nom, je parle. Il y a peut-être le nom de son domaine, je sais plus. Ouais, je sais. Et petite parenthèse, cette scène d'ouverture est disponible gratuitement sur YouTube. Hein. D'accord. Si vous voulez voir la scène d'intro, ouais. Ok, bon, d'accord, dans ce cas-là, spoil en fond. Non, c'est bien, ok. Donc, effectivement, ça s'ouvre sur le Japon médiéval où on voit un homme avec sa petite famille qui est dans sa maison, tranquille, tout va bien, il part chercher de la flotte. Et soudainement, sa famille se fait attaquer par des ninjas de Chine. Par des ninjas de Chine. Vraiment, on est dans Mortal Kombat. Littéralement, c'est ça. C'est vraiment ça en plus. Hein. Oui. Ça fait attaquer par des ninjas de Chine dirigés par un homme mystérieux qui fait de la glace. Avec des pouvoirs surnaturels. Et au moment où le type qui est parti chercher de l'eau entend sa famille hurler, il revient en catastrophe pour s'apercevoir que sa femme et un de ses enfants sont morts. Et là, bagarre du coup. Donc on a évidemment ce personnage qui est Sub-Zero qui se bat contre l'autre personnage qui est évidemment Scorpion. Finalement, Sub-Zero l'emporte, tue Scorpion dans le passé, qui n'est pas encore Scorpion. Ils sont ni Sub-Zero ni Scorpion. Exactement, c'est Bi-Han et Hanzo. Il s'assure de le tuer en lui plantant la clavicule. Voilà. Tiens, je t'ai tué la clavicule. Comme ça, on est sûr que t'es mort. Non, mais ça, je trouve ça un peu débile parce qu'après, il rampe et tout. Mais il faut que ça continue le film. Oui, il faut que ça continue. Il faut qu'il ait le temps de ramper, effectivement, et qu'on lui laisse juste le temps de ramper pour s'apercevoir que, un de ses enfants a survécu. Malheureusement, il meurt de ses blessures avant de pouvoir faire quoi que ce soit ou de pouvoir le mettre à l'abri. Donc, il meurt. Et donc, on a juste après le personnage de Raiden qui vient pour s'apercevoir qu'un des enfants de Scorpion a survécu. Ça, c'était la scène dans le passé. Et bien plus tard, on va retrouver, et là, je vais arrêter les spoils, bien plus tard, on va retrouver donc... Un nouveau personnage. Un nouveau personnage. De la mythologie globale de Mortal Kombat. C'est-à-dire c'est un personnage qu'on ne retrouve pas dans les jeux de combat. Du nom de Cole. Exact, Cole Young. Cole Young, qui est le personnage original de ce film Mortal Kombat. Qui est un espèce de lutteur, enfin, c'est un mec qui fait de la baston, mais du MMA. Enfin, c'est un espèce de joueur de MMA, mais un petit peu raté, qui est pas très bon, voilà, c'est ça. C'est ça. Et qui va se faire embarquer dans une histoire absolument insensée, puisqu'il possède une marque sur lui, une marque en forme de dragon. Qui va attirer l'intérêt de... Qui va attirer l'attention... comme d'ennemis. Voilà, qui va attirer l'attention d'alliés comme d'ennemis, notamment Sonya Blade et Jax, qui vont le retrouver. Et effectivement, il y a d'autres gens... Pas plus, disons pas plus, mais effectivement, il y a d'autres gens qui vont essayer de le retrouver pour d'autres raisons. Voilà. Donc là, je pense qu'on n'a pas trop spoilé, pour le coup. Un petit peu, mais la scène est disponible sur YouTube. Donc l'histoire que Sub-Zero tue Scorpion, ce qui effectivement... quelque chose qu'il y a quelques années encore j'ignorais, mais c'est la véritable histoire canon de Mortal Kombat. Bien sûr, ça revient souvent. C'est que contrairement à ce qu'on a tendance à croire, et contrairement à ce que moi je pensais quand j'étais gosse, Sub-Zero n'est pas le gentil. Sub-Zero, c'est le méchant, en fait. Oui. Voilà. Le premier. Le premier Sub-Zero.
Après, il a son frère aussi, parce que c'est la telenovelas, mais avec des ninjas de Chine. Voilà. Le premier Sub-Zero, c'était le méchant. Voilà, le premier Scorpion, c'est juste, il est mort pour protéger sa famille. Bref, voilà. Après, il y a un nouveau Scorpion, mais après, je crois qu'ils ont rebooté l'histoire, hein, parce qu'il y a tout un truc. Bah, ils ont introduit le voyage dans le temps, parce que pourquoi pas. Évidemment, si on peut foutre la merde dans le lore, faisons-le. Mais bon, ça, c'est l'histoire des jeux. Voilà, là, pour l'instant, on est là pour parler ouais, ça, c'est le grand classique c'est ce qui a été le moins modifié, il me semble. C'est l'histoire de vengeance de Scorpion. C'est un truc. D'ailleurs, je vous. Petite parenthèse, je vous renvoie vers un OAV qui est sorti par de l'animation, donc fait par Warner, sur l'histoire de Scorpion qui s'appelle Scorpion's Revenge. Et c'est très très gore, ça va super loin et c'est très très cool. Alors, sans trop rentrer dans les spoilers, toi, qu'est-ce que t'as pensé du film ? Moi, j'ai un peu bien apprécié, en fait. J'ai beaucoup de griefs, j'ai plein de choses à lui reprocher et tout, mais honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment, et je trouve... les points positifs sont très positifs, je trouve. Notamment le casting, en fait. Je trouve que le casting est vraiment impeccable. Il y a très peu de personnages, je me dis, non, ils ressemblent pas des masses, et puis oh là là. Puis ils savent se battre aussi. C'est vraiment des... Enfin, le casting est vraiment... Liu Kang, c'est un truc de fou. C'est Bruce Lee, le mec, il est taillé, il est hyper musclé. Il est sec, mais à un moment, on dit, comme ce qu'il faut. Il est tout maigre, ce chinois. Dès qu'il a tombé la chemise, il commence à contracter, tu fais, ok, bon, ça va. Ok, on va fermer la avec gueule. ton gros sandwich. Bah lui. Non, mais tout, Kung Lao, tout ça. Après, c'est vraiment des gens qui viennent de... Enfin, certains du casting, mais notamment Kung Lao, il vient du cinéma un peu hongkongais. Enfin, il a tourné avec Jackie Chan, il a tourné beaucoup. Voilà, donc ils ont respecté ça. Et puis même ceux qui viennent pas naturellement des arts martiaux, font le taf, quoi. Ouais, ils ont le look. Ils font le taf, effectivement. Il y a pas les acting, après c'est Mortal Kombat, on n'est pas là pour déclamer du Shakespeare. Il n'y a pas les grosses scènes où ça cut en mode genre tu sens bien que là c'est la doublure ou quoi là, tu vois. On sent qu'ils ont tous fait leur taf au niveau action quand même. Ouais, parce que j'avais vu justement un comédien, je sais plus lequel, qui disait qu'il est dégoûté parce que dans le cut final, on verra que la moitié de ce qu'ils ont fait en fait. Parce qu'ils ont tellement répété, ils ont tellement fait de cascades, de scènes que voilà, ça a été monté de partout. Donc voilà. Ils ont beaucoup bossé pour obtenir ce résultat, quoi. Donc, on leur tire leur chapeau, le chapeau coupant. Moi, ce que j'ai trouvé personnellement, j'ai apprécié effectivement les personnages qu'il y a. Alors, on les reconnaît quasi tous, même si, tu sais que Mortal Kombat, c'est très coloré. Hein. Scorpion, c'est bleu, Scorpion, c'est jaune, je veux dire. Sub-Zero, c'est bleu, Milena, c'est rose. Et là, c'est les swap colors, hein, ça coûtait moins cher. C'est les swap colors. Effectivement, là, c'est vrai que ils ont fait tout l'arc-en-ciel, là, ils existent tous. C'est vrai, le rouge, le violet. Dans le film, c'est noir avec un peu de bleu. C'est noir avec un peu de jaune. Milena, c'est noir avec pas de rose. Tu sens que c'est... En fait, le syndrome des adaptations début 2000, j'ai l'impression. C'est le syndrome X-Men, un petit peu, effectivement. Voilà, où tout est noir, parce que... Et justement, ils font la blague en mode... Enfin, dans le premier X-Men, tu voulais quoi comme combinaison Wolverine, une tenue jaune. Là, c'est ça. Pour aller plus loin dans ce que je dis sur le syndrome X-Men, c'est que j'ai vraiment senti que les personnages sont traités comme des personnages de films Marvel, en fait, ou des personnages de films de super-héros. C'est-à-dire très premier degré, c'est plus second degré, c'est plus la techno, on pirouette dans les airs. C'est ça, on est vraiment très très premier degré, au sens où les personnages découvrent leur pouvoir, ils sont en mode « Oh là là, comment ça, t'as des pouvoirs, qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu, mais t'as lancé une boule de feu, comment t'as fait ? Qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je peux faire ça aussi ? Est-ce que j'ai la marque ? Mais que ça veut dire que je suis une espèce d'élu, machin. » Donc, et en fait, c'est vrai, le film, en fait, met énormément de temps à démarrer, en fait, d'une manière générale. Moi, ça fait partie de mes griefs aussi. Effectivement, il y a un moment, on avait regardé, on avait fait une pause sur le film, et je regarde le film, je me suis dit « Waouh, putain, on est déjà aux 2 tiers du film, il n'y a pas eu d'action, ça a pas démarré encore. » Mais on a vraiment 2 tiers d'introduction et 1 tiers de conclusion où il n'y a pas vraiment de développement au milieu, en fait. Ça fait introduction, conclusion, en fait. Donc ça, c'est peut-être un petit défaut, effectivement. Il y en a qui apprécieront, d'autres pas. Hein. Ce traitement très réaliste, très vraiment, c'est oulala, on a des pouvoirs. Mortal Kombat, quoi, qui est vraiment, c'est du cinéma bis, quoi. Enfin, c'est l'inspiration de cinéma bis qui est devenu un jeu vidéo, mais qui est devenu du Z, en fait, parce qu'il y a tellement de gore aussi, de violence que, enfin voilà, quoi, tu peux pas prendre ça au sérieux. D'ailleurs, en parlant du gore, effectivement, il y a quelques, alors évidemment, tout le monde attend les fatalities. Il y a quelques fatalities qui sont extrêmement gore et très Je me suis fait moucher par le film, parce qu'au moment où je regardais, je me dis, franchement... Il y a un moment, tu disais, mais putain, c'est pas gore, cette merde. Et juste là, t'as... 2 secondes après, tu sens, tu fais, ok, bon, d'accord, okay. J'ai rien dit. En même temps, c'est pas le festival. Dans tout le film, globalement, il y a quelques scènes, 2-3 fulgurances où c'est Mortal Kombat, c'est vraiment un crade Mortal Kombat. Mais sinon, ça va, ça se tient. Il y a des répliques un petit peu cheesy où t'as des il est bon, voilà. Victory. Il est bon choqué, bien sûr, parce qu'il est faux, sinon c'est plus Mortal Kombat. Voilà, c'est ça. Il y a des trucs un petit peu où tu fais finish him. Ouais, c'est ça. Finis-le. Kano wins. Mais pourquoi tu dis c'est trop bizarre. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui t'a pris? Donc, mais bon. Mais voilà, c'est cheesy, ça rentre dans le truc.
peut-être le grief que j'aurais le plus contre ce film, et je pense que ça on peut le dire en partie no spoil, parce que ça va pas vous spoiler l'histoire, c'est que le personnage principal est donc un personnage inventé, c'est Cole Young, encore une fois, hein, qui n'est pas c'est un truc qui est créé pour le film, et c'est très certainement, alors que c'est le héros, le personnage qui est le moins intéressant de tous. Vraiment, tu t'en fous, quoi, en fait. Le héros, tu t'en fous. Ben ouais. Il a un pouvoir qui est révélé comme les autres, hein, c'est-à-dire qu'il y en a l'autre, il y en a un qui manipule la glace, Milena, elle bouffe les gens, enfin j'en sais rien, il y en a un qui l'autre, il attire les esprits, il y en a un qui fait de la foudre, et donc il a un pouvoir comme tout le monde, mais c'est vrai que son pouvoir, tu fais « Ah !» Il n'est pas super intéressant, okay. ouais, il est pas... Bah, c'est donc ça. Bon, bah ok, c'est pas terrible en fait. Ouais. Tu mets du temps à le comprendre, tu dis attends, qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Ça fait ça. Ouais, au final, tu fais ah, ok. Bah c'est pas ouf, effectivement. Mais sinon, les bastons, quand elles arrivent, sont très sympas. Cependant, en revanche, un autre reproche que j'ai à faire, alors il y a des points positifs. Globalement, moi aussi, j'ai apprécié le film. Effectivement, comme tu dis, Kung Lao est très bien, Liu Kang est très bien, les personnages sont vraiment cool. Donc on a du coup le rôle de comic relief, en tout cas, qui a swappé, qui avant, dans les premiers films Mortal Kombat, c'était Johnny Cage. Là, Johnny Cage n'est pas dans ce film. Donc, le rôle de comic relief, il a été attribué à Kano. Il fait super bien le taf. Ça lui correspond, mais super bien. Là aussi, comment l'acteur est très bien casté. Donc, c'est un vrai Australien avec une grande gueule et tout. Et non, c'est parfait. Franchement... Ça fait très très bien le taf, effectivement. Il y a des trucs qui ont un peu changé. Raiden qui a un caractère un petit peu différent. Enfin, il y a des trucs qui ont changé globalement, effectivement. Mon peut-être plus gros reproche, c'est que en fait, il y a très peu d'environnements différents. C'est-à-dire qu'en fait, le film... Les environnements sont pauvres aussi. Les environnements sont pauvres, mais c'est-à-dire que le film, en fait, va se faire dans globalement 6 lieux différents. Et qu'une fois... 3 déserts, 3 grottes. Ouais, voilà. C'est en fait, une fois à la moitié du film, en fait, tu as vu tout ce que tu verras pour le reste du film. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent, alors dans un endroit que je ne vais pas dire pour ne pas spoiler, mais ils arrivent à un endroit à un moment, les personnages, et à partir de là, une fois que tu as découvert cet endroit, ça va se passer là. On va très peu en sortir. Puis ensuite, les endroits qu'ils ont déjà visités. C'est ça. Mais en fait, c'est qu'on va revenir dans des endroits qu'on a déjà visités, mais à partir de la moitié de film, on ne va plus rien découvrir de nouveau, en fait. Et de ce côté-là, en revoyant le film de Mortal Kombat de 95, effectivement, je suis d'accord avec Bob là-dessus, quand il me le disait, c'est que ça fait... C'est des petits décors, hein, mais il y a un côté un peu, je sais pas, de par l'éclairage aussi. Il y a un côté plus Mortal Kombat. En fait, le film de exotique dans les décors, je sais pas comment dire ça. Le film de 95, en fait, il fait plus Mortal Kombat décomplexé. Tu vois, c'est vraiment genre... C'est cheap, hein, tu regardes les décors de l'Outre-Monde et tout, c'est des vieux temples avec 2-3 bras zéros. Oui, avec... C'est des 3 bras zéros pourris qu'ils ont mis à l'arrache. Mais d'un coup, il y a un cachet, parce qu'il y a une lumière violette, t'as des flammes, t'as des trucs, ils entrent dans des temples avec des mecs torse nu, qui tiennent des flammes, machin, etc. Quand tu réfléchis, le plan, il est pas très large, il est un peu serré, donc c'est un petit studio, tu vois. Mais il y a le côté exotique. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un côté, on a mis des bougies partout, il y a des gargouilles, tu vois. Là, c'est vrai que c'est timide, en fait. Tu sens que c'est timide. En fait, tu sens qu'ils osent pas se lâcher. Tu sens que les mecs, quand ils faisaient le film, ils étaient en mode ouais, mais ça c'est pas logique, ça c'est pas crédible d'avoir un truc avec des gargouilles gigantesques. Ouais, mais les flammes partout et des hommes de main qui tiennent des bougies torse nu, c'est pas logique. De la version 95, de pas faire un truc premier degré. Ils ont voulu faire un truc qui n'est pas nanar, en fait. C'est ça. C'est parce que le film de 95, c'est un nanar, mais en même temps, tu le regardes, tu rigoles. Mais ils ont voulu faire un truc qui n'est pas nanar. On fait dans les personnages et dans les décors. Et du coup, c'est un peu timide, en fait. Tu vois, tu sens que c'est un petit peu timide, sans que ça ose pas trop. Ça fait ouais, mais bon, oui, certes, on envoie des boules de feu, mais j'ai une explication. Regardez, je vous explique pourquoi ça marche les boules de feu. Tu vois, c'est vraiment, on essaie de vraiment t'expliquer ça, de crédibiliser quelque chose qui est pas du tout crédible, quoi, de toute façon. En fait. C'est vrai que s'il y aurait pas la skin Mortal Kombat par-dessus, tu dis ouais, c'est un film d'action très. Exactement. J'ai vu mieux, quoi. Enfin, des trucs qui vont beaucoup plus loin, beaucoup plus intenses. C'est ça. Et beaucoup plus beau, tu vois, en termes de scope. C'est vrai que là. Mais là, t'es content, tu reconnais les personnages, tu dis ah oui, c'est le pouvoir de machin, il a fait son attaque, c'est toi. C'est ça. T'es content de voir des trucs que tu reconnais, en fait, effectivement. Bon, en tout cas, moi, je te propose de passer en partie spoil. Voilà. Tout à fait. Bon, allez, c'est parti. Partie spoil.
Ok, donc partie spoil, si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Alors, Mortal Kombat, donc est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'histoire du coup? Alors, bon, est-ce qu'on peut parler des différences qu'il y a par rapport au premier film et aux jeux vidéo? Enfin, des éléments qu'ils ont rajoutés dans l'intrigue, qui sont plutôt sympas, c'est pour ça que moi j'ai envie de mettre l'accent dessus. Notamment les arcanes et le côté, les gens qui sont marqués en fait du symbole Mortal Kombat. Oui, alors c'est vrai. Cette marque de naissance qui est ronde parfaitement, avec un dragon dessiné à l'intérieur, effectivement. Ouais, effectivement. Donc en gros, c'est qu'il y a des élus, en quelque sorte, il y a des élus qui possèdent cette marque et qui sont ensuite destinés à participer au Mortal Kombat. C'est ça pour défendre le terrain. Et voilà, pour ensuite, parce que bon, on n'a pas expliqué le concept, on n'a pas expliqué que tout le monde le connaît. Alors on va quand même le rappeler, le principe du Mortal Kombat, c'est que il y a des combats qui se déroulent entre la Terre et l'outre-monde pour décider du quel monde va envahir l'autre. Quel monde va envahir l'autre. Et il se trouve que la Terre a perdu les 9 premiers Mortal Kombat. On n'est pas bon. Et que donc là, on est sur le point. Mais là, par contre, petite parenthèse, c'est que Shang Tsung le dit, c'est qu'ils ont triché pendant les 9 premières fois. Parce qu'ils tuent tous les combattants avant le tournoi. Du coup, il n'y a jamais eu Mortal Kombat. Ouais, c'est ça en fait. Et d'où le problème du film. On va effectivement revenir dessus. C'est qu'en fait, tout le film, c'est pas le Mortal Kombat en fait. Le film ne devrait pas s'appeler Mortal Kombat, il devrait s'appeler Pré-Mortal Kombat ou ce qu'il y a juste avant le Mortal Kombat. Prologal Kombat. C'est parce que en fait. Tout le film, c'est Shang Tsung qui essaye d'empêcher le Mortal Kombat d'arriver. En gros, c'est peut-être le plus gros reproche au film, c'est qu'effectivement, le Mortal Kombat, il n'y en a pas. En fait, il n'arrive pas, en fait. T'as l'impression d'avoir vu un prologue. Et puis à la fin, il y a une espèce de résolution, mais qui arrive de manière éclair. Enfin, on peut le dire que... Oui, mais non, on n'en précise pas. Là. Oui, c'est que... Comment ? On n'arrête pas de te bassiner pendant tout le film que Shang Tsung et Raiden sont des espèces de dieux, enfin des sorciers qui ont des pouvoirs très puissants. Shang Tsung, c'est pas un dieu, c'est un général très très puissant. Le dieu, c'est plus Shao Kahn. Mais Shao Kahn, il est juste mentionné, je crois. C'est ça. Mais du coup, c'est un sorcier avec des pouvoirs. C'est un sorcier avec des pouvoirs, oui. Comme Raiden, et des pouvoirs pétés, mais ils n'ont pas le droit d'agir directement sur les combats, sur le Mortal Kombat, avant que le tournoi démarre. Mais du coup, à la fin, on n'a rien à foutre. Raiden, tu sais pas pourquoi, il amène tous les combattants dans un espèce de vide qui s'appelle The Void, je sais pas quoi. Pour s'entraîner. Pour s'entraîner, alors qu'il aurait pu le faire depuis toujours, en fait. De faire ça dans le temple pourri, enfin bref. Et du coup, on n'a pas le temps, il reste 20 minutes de film, donc en fait, toi, je te téléporte avec tel méchant dans tel endroit, vous faites la bagarre, celui qui a gagné la bagarre, on a gagné. C'est le problème où on disait, c'est qu'effectivement le film met extrêmement longtemps à démarrer, quasiment les 2 tiers du film c'est du démarrage, et la fin est vraiment expédiée au sens où vraiment ils font bon alors ils viennent nous faire la bagarre, nous aussi on va faire la bagarre, et du coup comme tu dis tu as Raiden qui téléporte non seulement les alliés, mais il téléporte aussi les ennemis, en fait. Donc tu dis, il va prendre. Alors toi et toi, je vous téléporte devant la tente là qu'on a vu au début du film. Toi et toi, vous vous téléportez devant chez Sonia. Toi et toi, vous êtes téléportés dans le temple. Mais les combats sont expédiés. Les combats sont expédiés, vraiment. Chaque combat dure moins de 2 minutes. Et du coup, t'es en mode, mais waouh, calmez-vous, quoi. C'est Et au final, le Mortal Kombat n'est pas. Est-ce que c'était le Mortal Kombat? Non, c'était toujours pas le Mortal Kombat. Il y a pas de l'impression que c'est Raiden qui fait si tu fais que tricher, je triche moi aussi. Il n'y a pas de Mortal Kombat en fait. Il n'y a pas de Mortal Kombat parce que Shang Tsung chaque fois tue les combattants de la Terre avant que le Mortal Kombat arrive. Donc du coup, il n'y a pas de Mortal Kombat ni dans cet univers. Il n'y a jamais eu de Mortal Kombat. C'est que des forfaits. Il y a même pas. Il y a eu que des forfaits effectivement. Et il y a eu et là il n'y a pas eu de Mortal Kombat parce que le Mortal Kombat ne s'est pas déclenché en fait. Alors j'espère que peut-être tu auras. À mon avis, je pense qu'il prépare une suite. Je pense oui parce que j'ai vu un article comme quoi l'acteur qui joue Sub-Zero a signé pour 5 films. Ah oui, putain la vache. Mais ça peut être rupture de contrat si c'est de la merde. non, mais s'ils n'arrivent pas, s'il n'y a pas de succès, ils n'arrivent pas à développer la franchise. Mais pour l'instant, ça va, le film a un bon démarrage. Parce que, effectivement, du coup, voilà, c'est ça, c'est qu'on est dans ce pré-Mortal Kombat et c'est frustrant parce qu'en fait, le film se termine et en fait, tout le film, tu te dis, ah putain, le Mortal Kombat va arriver, le Mortal Kombat va arriver, le Mortal Kombat va arriver. Et non, en fait, non, le Mortal Kombat, il arrive jamais, en fait. Du coup, voilà. Du coup, c'est juste des mecs qui se battent dans les vestiaires. C'est tout le film, c'est des mecs qui se battent dans les vestiaires du ring de boxe. Quoi. Mais toi, t'as tout le public qui est là sur les ring de boxe, fait ouais, le baston. Après, chez vous, tout le monde est mort. Du sang coulé des vestiaires comme ça. Mais du coup, il y a ce côté un petit peu frustrant, effectivement, de ce truc qu'on te hype. Mais c'est dommage, parce que le build-up est bien amené, mais on n'a que ça, donc t'as une frustration, t'as pas de résolution. C'est ça. Un gros torse nu qui tape sur un gong, et on parlait... le Mortal Kombat, comment c'est ça, et c'est ce que je disais, en fait, en partie de nos spoils, ça manque de ce truc un peu exotique, tu sais, où ça manque de ce truc où tu dis que Shang Tsung et Raiden qui vont se mettre sur un piédestal avec des mecs, des flammes, des torches partout, des gargouilles gigantesques. Une musique cérémoniale. Une musique cérémoniale.
cérémonial de gens qui tapent sur des tambours et qui font que le Mortal Kombat commence. Et non, et ça n'arrive pas. Au lieu de ça, c'est juste Shang Tsung, il se téléporte et dans les vestiaires, il faut vas-y, je veux te suriner, toi. Et tu fais, mais c'est dommage, quoi. C'est ça, ouais, c'est très étrange. C'est vraiment, en fait, c'est que c'est frustrant. T'es à la fin du film, t'es frustré, en fait. T'es frustré pour plein de choses aussi, parce que Cole, le héros, son pouvoir, donc tout le film, c'est genre, ah putain, je suis vraiment la 5e roue du carrosse, parce que tout le monde a ses pouvoirs. Kaino, il a développé ses pouvoirs. Jax, il a développé ses pouvoirs. Liu Kang et Kung Lao, ils ont déjà tout. Cette notion d'arcane, en fait, qui est pas dans les jeux et tout, mais qui est plutôt sympathique. Hein, qui en gros, si t'es un élu, t'as un pouvoir qui t'est. Mais il faut le développer à un moment. Exactement. Voilà, il faut le développer dans un moment de galère particulière. Bref. Et il est différent pour chaque personnage. Et Cole, à un moment, donc le héros du film, développe son pouvoir. Et son pouvoir, c'est juste de s'en prendre plein la gueule, en fait. C'est une armure de CRS, ouais. Il a une armure, il a une espèce de gilet pare-balles qui le recouvre, il devient donc tout jaune, comme s'il avait une armure qui le poussait du cul, quoi. Et tu sens qu'il absorbe l'énergie. Je pensais qu'il pouvait la renvoyer ou quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est juste de Black Panther, mais non. Et donc il absorbe l'énergie exactement. C'est exactement comme Black Panther, comme l'armure de Black Panther. C'est exactement pareil. Sauf qu'il renvoie pas l'impulsion, quoi. Alors peut-être que oui, peut-être j'ai pas compris, mais. Pas vu en tout cas. Je sais qu'il a 2 tonfas en mode CRS, mais. Il se bat avec des tonfas, mais tu fais même graphiquement le personnage il est anecdotique en fait. Ouais. C'est juste un mec avec des bandes jaunes en fait. Tu vois, t'es là, tu te fais mais putain on s'en fout quoi. Et bon dans tout le combat de fin parce qu'en fait il se trouve que en fait Cole était le descendant de Scorpion. Après c'est Andonoz, il a des flashbacks pendant tout le film. Tu dis bon c'est bon. Il a des flashbacks de Scorpion dans le film. C'est ça. Libère-moi. Et puis je veux dire l'image de la mort de Scorpion avec le bébé ça passe littéralement juste après sur sa tête à lui. Ouais. Donc c'est sûr que quand ils font tuer le descendant de Scorpion tu fais ah bon ah mince. T'arrêtes pas de dire je suis orphelin. Ah vraiment. Je suis vraiment ce. Bon tu fais évidemment voilà. Tout ça pour dire que la scène de fin donc au moment en fait il se trouve que c'est très cool hein, le final avec l'héritier Scorpion qui revient. Le sang des morts. Alors moi je pensais qu'en fait que il allait lui-même devenir Scorpion. Ouais. Honnêtement, ça aurait peut-être eu même plus de sens. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Voilà, mais au final, non, c'est pas. Je pensais que c'était l'esprit de Scorpion qui allait habiter le corps de. Et au final, non, c'est vraiment Scorpion qui fait merci, j'étais dans les enfers, maintenant je reviens. Donc bon, ok, donc la fin. Scorpion qui a pris l'anglais en enfer, parce que pourquoi pas. Le final. Get over here. Le final, c'est évidemment Scorpion versus Sub-Zero où vas-y, on se balance des Get Over Here, des. Ah mais là c'est le bon payoff. Oui, mais bien sûr. Quand t'es fan de Mortal Kombat, tu veux voir Scorpion versus. Il a la tête en crâne, il crache du feu. T'as l'autre qui fait une dague de sang, qui lance des glace. Voilà, il y a des trucs très stylés dans ce combat, quoi. T'as tout ce que tu veux voir dans un combat Sub-Zero versus Scorpion, effectivement, de ce côté-là, tu es gâté. Et à côté, tu as Cole, parce que le Sub-Zero, pendant ce temps-là, a enlevé sa famille. Tu as Cole qui, pendant ce temps-là, donc le héros du film, qui, lui, il met des coups de poing dans des glaçons. Et dans sa famille, littéralement. C'est parce que sa famille est enfermée dans des glaçons, et lui, il est « Ah, je vais vous libérer !» Après, il participe. Je crois qu'il participe au dernier coup. Il participe vite fait à 2 contre 1, d'ailleurs, c'est pas très légal. Oui. Il y avait un mode comme ça, c'est endurance, je crois, dans le premier Mortal Kombat au-dessus de 2 contre 1. Donc voilà. C'est les méchants qui sont 2. Donc, voilà. Mais du coup, voilà, donc à la fin, il pète la gueule à Sub-Zero, Sub-Zero il meurt, et puis voilà. Petit teasing, il faut que tu ailles chercher de nouveaux combattants pour le premier Mortal Kombat. On va aller chercher Johnny Cage. T'as une affiche avec marqué Citizen Cage, je trouvais ça rigolo. T'as vite compris à qui ils font référence. Mais oui, après, bon, si on peut parler effectivement des personnages, Kung Lao est très bien, Liu Kang est très bien. Ouais, le cast est impeccable. Les FX, parce que le film a coûté que 50 millions de dollars, ce qui est pas cher, c'est 2 fois moins que Dragon Ball Evolution, tu vois, par exemple. Et les FX sont vraiment quali, hein. Enfin, les 3 quarts sont vraiment impeccables. Il y a juste les yeux de Raiden, je trouve, c'est deux pauvres calques Photoshop. Voilà, tu sens qu'ils sont pas comme. Raiden, c'est un truc fait sous After Effects. Ouais, moi j'aurais pu le faire aussi. Oui, exactement. Et c'est un problème. Quand tu dis que tu peux le faire toi-même, c'est que c'est pas terrible. Tu sais, ils ont pas fait le truc de, tu sais, comme Cyborg dans Justice League où il a vraiment une LED sur le tournage qui fait que ça éclaire en rouge. Et il a vraiment du ray lightning sur la gueule qui fonctionne, quoi. Là, c'est juste. Non, c'est Photoshop. C'est ça, il y a de l'anti Photoshop, effectivement. Mais ouais, après, bon, il y a plein de petits défauts. Et effectivement, on revient sur ce truc, sur ce manque. C'est la mise en scène des combats. Les chorégraphies sont géniales. Ouais, les chorégraphies sont très bien. Il y a vraiment des mouvements, des enchaînements qui sont assez cool. Mais en termes de cadrage, c'est serré, large. Ils ont mis 2 caméras et voilà, ils font que cutter. Caméra 1, caméra 2, caméra 1. Il n'y a pas de mouvement, que la caméra qui accompagne un coup de poing ou un truc. Il n'y a pas de créativité là-dedans, tu vois. J'ai trouvé ça ultra plat. En fait, le moment où surtout les derniers combats. Hein, le moment où les combats arrivent, tous les combats, ils arrivent en même temps, en fait, parce que tout se déroule en même temps. Au moment où Raiden, il fallait, je vous TP tous, TP les méchants, TP les gentils, c'est parti, maintenant c'est la baston. Tout ça va très vite et c'est vrai que ce passage-là est très cadré, serré. Extrêmement confus, c'est cadré assez serré, effectivement. Alors que pourtant, il y a des pouvoirs, mais encore une fois, on retombe toujours dans ce côté,
dans ce manque de trucs grandioses. Je veux dire, t'as un combat qui se déroule devant chez Sonya que t'as vu au début du film. T'as un combat c'est vrai qu'il retourne au même endroit. T'as un combat qui va se dérouler devant chez Cole que t'as vu au début du film. T'as un combat qui se déroule dans le temple tout pourri. Le temple, l'espèce de temple gigantesque où Raiden te dit c'est là où les combattants de la Terre viennent s'entraîner. Tu vois deux tunnels et une salle espèce de est terrasse, une terrasse, tu sais. C'est la même en même temps. Et t'as juste vite fait un plan large où on te montre la terrasse de loin, mais c'est genre où tu captes 1000 à 1000, c'est une cinématique PS3, tu sais, à ce moment-là. Ça manque. Après, ils sont là à l'économie, peut-être, voilà, vu le budget et tout. Ça manque, c'est pas grandiose. Voilà, c'est pas grandiose. C'est pas Mortal Kombat, quoi. C'est pas. Si ça reste à l'état de prologue, c'est-à-dire s'ils mettent plus de billes pour une suite un peu plus, qui va beaucoup plus loin. Après, voilà, faut pas tomber dans l'erreur de destruction finale où ils ont mis tout le cast. On va mettre tous les personnages. Oui, sûr, ce qui fait que ça n'a aucun sens. Et toutes les 2 minutes, un combat, tu connais pas la personne, t'as juste la techno qui démarre. Voilà. Ce qui est drôle maintenant, tu regardes maintenant, c'est un jeu à boire. En fait, tu peux faire des jeux à boire avec ce film. En fait, ce film, c'est une gigantesque intro, en fait. C'est c'est ça, en fait. C'est ça qui est frustrant. Si tu t'attends à un film avec une vraie résolution, avec un vrai climax qui monte. Là, à la fin, t'es un peu il manque quelque chose. C'est ça. Ben, le film se termine et ben, t'es en mode genre mais c'est bon, moi c'est pas fini, ça a même pas commencé en fait. Voilà. Le fameux Mortal Kombat n'a pas commencé, effectivement. Donc non, mais après sinon oui effectivement, c'est pas un mauvais film. Vraiment, c'est pas un mauvais film. Moi j'ai plutôt apprécié. Hein. Franchement, j'avais pas des attentes qui étaient super élevées, mais quand même. Pour un truc premier degré, tu sais, c'est vraiment casse-gueule. Quand tu prends le matériau de base qui est Mortal Kombat, qui est vraiment cheesy, enfin, c'est des ninjas de Chine de toutes les couleurs, tu vois, qui se mettent sur la gueule. Et franchement, ça passe. Honnêtement, ça fait le café. Après, voilà, encore une fois, ce que je disais en partie spoil, en partie de no spoil, c'est le manque d'oser aller plus loin. Tu vois, c'est vraiment ça ose pas quoi. Sans Milena, elle est toute en noir. Tu vois, c'est juste une meuf habillée en noir. Après, elle a quand même sa mâchoire qui s'ouvre. Moi, j'avais peur qu'il joue pas la carte du monstre jusqu'au bout, mais ça va. Il y a la meuf avec des ailes, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui sort de Mortal Kombat. Nitara, je crois. Je connais pas ce personnage. Je sais pas d'où elle sort. Il y a Goro. Aussi. Il y a Goro, effectivement. Il y a Goro, mais qui une image de synthèse, évidemment. Qui a une image de synthèse. Qui est devenu perso secondaire, finalement. Qui est complètement un perso secondaire. C'est vraiment, il approche, il fait Goro, notre combattant le plus puissant, merci, on est ravis d'avoir quelqu'un de la race des je sais pas quoi parmi nous. Et Shokan. C'est vraiment, il est introduit, genre, à 1h30 du film, à 1h40, il est mort, quoi. Il est anecdotique, en fait. Ouais, clairement. Il sert juste à révéler le pouvoir chez Cole, quoi, c'est tout. C'est pas le boss final. C'est vraiment pas le boss final. Mais de toute façon, il n'y a pas de boss final, au final. C'est Sub-Zero, le véritable antagoniste. Il n'y a pas de combat contre Shang Tsung. Non plus, ouais. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est une intro. Le film est une gigantesque intro. C'est un prologue, ouais, effectivement. C'est un prologue de quelque chose qui n'est pas arrivé. Donc, malheureusement, c'est compliqué de dire, c'est pas bien. Parce que oui, ça peut-être sera bien quand on aura vu le deuxième film, tu vois. Là, c'est sympathique. C'est pas mauvais. Tu sais, je suis très en attente d'une suite, en fait. Je me dis que... C'est intelligent, finalement. Oui, clairement. Et puis, ils ont bien teasé Johnny Cage, donc voilà, les gens sont vraiment... Surtout qu'en plus, il y a Ryan Reynolds qui s'est immiscé dans la promo du film, qui a fait « Ah, regardez, j'ai un bon look, hein, Johnny Cage !» Et il a glissé sa marque de mobile aussi, parce que lui, c'est un entrepreneur jusqu'au bout des ongles. Il a une marque de jeans, de forfait mobile, la Mint Mobile. Enfin, voilà. Mais du coup, tu dis « Ah oui, c'est vrai que Ryan Reynolds, avec sa grande gueule et tout. Mais en même temps, voilà, vu que le mec, c'est une star, il boufferait tout le budget du film. Donc, autant foutre un no-name. Enfin, voilà. Bon, pour résumer. Voilà, j'allais dire plaisir coupable. Non, pas du tout. Plaisir assumé. C'était sympathique. Ça va pas au bout des choses, effectivement. Il y a quelques défauts qui font que, voilà, c'est pas un très grand film, mais ça passe bien. Franchement, pour du Mortal Kombat, si t'es un peu fan, si tu connais les personnages et que t'apprécies à peu près l'univers. Mais ouais, petite frustration quand même. Petite frustration de quelque chose qui n'est pas fini, voire même pas commencé en fait. Manque de budget, tu sens que c'est le film, il a pas beaucoup de budget. Tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Ils s'en sortent bien. Je te dis, les FX. Ils s'en sortent bien, mais c'est vrai. 50 millions de dollars. Pas beaucoup de décors. Moi je trouve pas beaucoup de décors. Trop de variété. Ouais. Ça ose pas trop, ça va pas très loin, c'est timide, c'est timoré. En fait, c'est traité. Vraiment, c'est un film de super-héros. C'est traité comme un film de super-héros en fait. Donc si le traitement type film de super-héros façon les X-Men du début des années 2000. C'est film de héros du début des années 2000 en fait. C'est un film de VOD en fait. C'est pas un film que tu sors sur grand écran. C'était le but. C'est pas le. Il devait sortir en salle, ouais, effectivement, mais. Donc voilà. Mais si jamais ce traitement-là te dérange pas,
c'est cool, tu vas apprécier le film, t'as des gens qui découvrent qu'ils ont des super pouvoirs, qui se battent, il y a des petits moments gore, il y a des petits moments cheesy, mais puis les éléments ajoutés sont cool, tu vois, les arcanes, et puis ouais, je sais pas si on a détaillé ça, mais de côté, la marque des élus, en fait, c'est pour obtenir cette marque, soit tu l'as de naissance, t'es un élu par défaut, ou soit en tuant quelqu'un qui a la marque, tu la récupères, en fait. Donc il y a un aspect Battle Royale qui est assez rigolo, je trouve. Ouais, c'est ça, mais... Ce qui fait, je sais plus, j'ai vu quelqu'un faire la blague de s'il y a un vieux, tu sais, qui voit mal avec une voiture, qui écrase un mec qui a la marque, il a la marque. Mortal Kombat. Ça peut être cool, tu vois, dans le dos, il y a un vieux qui se ramène, mais moi, je sais pas ce que je fais là. Tu sais, il a le canne super attack. Vieux croulant, wins. Non, mais voilà, d'une manière générale, en fait, j'ai envie de dire que en fait, ce film restera peut-être même moins dans la mémoire que le film de 95. Parce que le film de 95, on s'en souvient parce que c'était un énorme nanar. Et du coup, il y a tout l'aspect comique qui est avec où tout est cheesy, tout est ridicule. Après, il sortira pendant la période de hype de ouf. C'est ça, c'est faussement grandiose et tout. Là, en fait, je pense que malheureusement, ce film, comme ce film, il assume pas son nanar. En fait, il assume pas que Mortal Kombat, c'est une licence stupide. Tu vois, il essaye de rendre ça crédible, il essaye de rendre ça sérieux, et de faire attendez, les gars, c'est Mortal Kombat, c'est pas n'importe quoi. Et du coup, c'est vrai que je pense que ce film sera relativement, malheureusement, assez vite oublié, en fait. Donc, c'est possible, effectivement. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement... s'il n'y a pas une suite pour revigorer tout ça derrière... Mortal Kombat 2, j'irai le voir, mais au moment où Mortal Kombat 2 sortira, je pense que les gens ils se diront il y a eu un 1, ah oui, c'est vrai, ah ça, oui, tu vois, c'est... en plus, il sort pas dans les meilleures conditions, en plus, tu vois, donc, ouais. Voilà. On verra. En tout cas, voilà, c'était pas un mauvais moment passé. Faites-vous votre avis par vous-même. Encore une fois, je pense qu'on n'a pas détesté. On n'a vraiment pas détesté, du coup. C'est pas le meilleur film de l'année, clairement. Mais on n'a pas détesté. Écoutez, des bisous et puis salut, à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Ciao!